Hey mes BG, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super, il fait beau, il fait chaud, franchement tout pour faire une super vidéo. Vous inquiétez pas, on va passer un beau moment ensemble. On va faire l'unboxing de la Jordan 1 Spider-Man, la numéro 2, la Spider-Verse. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux. Je vois qu'en ce moment on récupère pas mal de vues, je vois les likes monter, les commentaires. Merci tout le monde pour ça. Et puis voilà, si vous n'êtes toujours pas abonné, il est vraiment liker, commenter, partager, activer la cloche, hyper important. Et puis sans plus attendre, on va passer à l'unboxing de la paire. J'espère que les gars, vous êtes chauds. C'est parti, let's go. Et hop, on va passer à l'unboxing de la paire. Mais avant toute chose, je voulais vous parler du film. Parce que les gars, pour vous présenter cette paire, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis maté les deux Spider-Man d'affilée. Et le dernier du coup, déjà mon avis sur le film, il est incroyable. Vous inquiétez pas, je vais pas faire de spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et du moins, il est juste incroyable. Et les musiques, les gars, c'est une masterclass avec Metro Boomin, un des meilleurs beatmakers US. Et il a fait des musiques avec A$AP Rocky, avec Lil Uzi Vert. Enfin vraiment du beau monde. Les musiques, c'est toutes des masterclass. Et si je dois vous en donner deux, je vous dirais Am I Dreaming et Home. Elles sont juste insane. Écoutez-moi ça les gars, vous allez kiffer. Si j'avais pu vous les mettre en bande son de la vidéo, ça aurait été incroyable. Mais bon, vous connaissez, on va se faire striker, j'ai pas trop envie. Mais bon, c'est parti pour l'unboxing de cette paire. On est sur une box de Jordan 1 High classique. J'aurais bien mis une spéciale box pour ce genre de collab, mais bon, on l'a pas. On va faire avec, c'est pas non plus le plus important, ça reste la paire, mais ça aurait pu être pas mal quand même. Rappelons-le, on est sur un prix de 200 € prix retail. Le prix retail a l'air de pas trop augmenter. Si jamais vous voulez la cliquer, cliquez là maintenant les gars, profitez-en parce que c'est une paire qui est vraiment sous-cotée et j'ai bien peur qu'elle augmente durant les prochains mois quand les gens vont se réveiller. Donc voilà, si vous voulez vous la cliquer, c'est maintenant. Et donc on en chope une, c'est parti. Voilà, vous voyez, elles sont toutes emballées par unité, donc ça c'est pas mal, hein, ça change d'habitude. On va découvrir la bête, c'est parti. Là, on est du mauvais côté, voilà. Et regardez-moi cette merveille. Franchement, moi les gars, cette paire pour moi, je vous le dis tout de suite, elle est très sous-cotée. Coloris Chicago. Il y a pas mal de points forts sur cette paire que je vais vous donner et pour laquelle moi, personnellement, je la cliquerai. Après, j'ai la Lost and Found, donc je sais pas si je vais en cliquer une en 45 parce que ça, c'est une taille 38 que j'ai cop. Voilà, c'était important de vous la présenter et puis que je la vois en main. Sinon, c'est vrai qu'elle me donne bien envie. Puis après avoir vu le film, les gars, vous allez avoir qu'une envie, c'est de la cliquer. Donc déjà, on est sur une outsole Glow in the Dark, les gars. Elle est rouge vif. Et dans la nuit, elle s'illumine. Donc je vais essayer de vous mettre à l'image, voilà une petite vidéo de quand elle s'illumine, mais franchement, ça c'est incroyable. C'est un point fort qui rajoute un truc à la paire. On est après avec une midsole, les gars, crème. Donc voilà, pour vous dire aussi, le cuir n'est pas vraiment un blanc, c'est un petit peu un blanc gris. Alors c'est pas un blanc cassé, hein, mais c'est un espèce de blanc gris, c'est pas un blanc pétant comme on pourrait voir sur d'autres paires. Mais en tout cas, franchement, ça fait le taf. Donc les gars, vous allez voir, ce que je kiffe beaucoup sur cette paire, c'est qu'elle a été hyper travaillée. Il y en a beaucoup qui disent oui, elle n'est pas superbe, il y a beaucoup de couleurs, je ne sais pas quoi. Pour moi les gars, il y a beaucoup d'empiècements, certes, mais ça prouve un travail, il y a de la recherche. C'est lié aussi à l'histoire du film. Je ne vais pas vous spoil, mais de toute façon, vous l'aurez bien compris que dans le premier, il y a eu un voyage à travers le temps dans différents mondes. Et dans le deuxième, il y a encore plus de voyages à travers le temps dans différents mondes. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire sur le film. Mais donc c'est pour ça qu'on a ces différents empiècements comme si ça rassemblait plusieurs mondes différents. Et ça, c'est vraiment top. Ça fait vraiment référence au film. Dans la toe box, on a un cuir blanc. Un cuir qui semble être de bonne qualité. Moi, personnellement, de prime abord, j'ai envie de vous dire que le cuir est quali. Après avoir, on m'a dit que ça crisait facilement. Est-ce que c'était la paire qui était défectueuse? Je sais pas, j'ai eu qu'un avis là-dessus, mais pour moi la paire est quali. Donc tout d'abord sur le mudguard les gars, donc sur l'avant de la chaussure, on a un cuir rouge avec, on a un empiècement ici sur l'extérieur en daim. Donc ça franchement c'est top. On a après ce côté cuir imprimé avec un côté noir et rouge qu'on retrouve aussi ici, donc au niveau des A-Stays. Mais au A-Stays, à l'extérieur de la paire, on a un cuir vinyle, un cuir brillant. C'est quelque chose dont je suis pas fan de base, le cuir brillant. Mais là, vu que c'est des petites touches par-ci, par-là, ça rend vraiment pas mal. Donc là, on a du plastique avec des ronds de couleurs. Hein. Ça représente vraiment les différents mondes, les mondes parallèles et tout. Je pense que c'est vraiment l'élément qui représente le plus ces mondes-là. C'est pour ça, moi, au tout départ, quand j'ai vu la paire, je me suis dit, oh, les ronds de couleurs, c'est vraiment ce que j'aime le moins sur la paire. Et quand on a l'histoire de la paire du film, on comprend un peu plus le parti pris de Nike. Et pour le coup, je trouve ça réussi. À l'intérieur, on a ce côté quadrillé
qu'on va retrouver ici. D'habitude, le Wings logo est incrusté dans le cuir. Donc là, on est sur un imprimé et je sais pas si vous allez voir, comme s'il y avait eu plusieurs imprimés mis les uns sur les autres. Ça donne un côté un peu déstructuré et tout. Et franchement, très très stylé. On a le souche en cuir vinyle noir, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Sur le col de la paire et en cuir vinyle noir également. On peut retrouver aussi le petit empiècement ici. Donc franchement, il y a vraiment pas mal de travail dessus. Là, encore une fois, on retrouve le daim, le cuir avec un petit imprimé noir à moitié, un peu travaillé, et puis là, du cuir rouge. Donc on est quand même sur un coloris Chicago avec des imprimés, du travail, de la texture, parce qu'on a du cuir, du daim, on a du cuir vinyle, on a du plastique, et il y a quand même pas mal de choses sur cette paire. La languette, elle est crème. Et donc là, vous voyez ici, on a le Nike Air en blanc sur du rouge. Franchement, très très beau, avec la languette, voilà, qui est orangée. La paire est fournie avec des lacets noirs. L'intérieur de la paire, malheureusement, rien de spécial. D'ailleurs, on n'a pas d'autres lacets. C'est vrai que pour une paire à 200 €, on aurait pu s'attendre à d'autres coloris. Ça aurait pu être du bleu, ça aurait pu être du crème, du rouge. On aurait pu faire pas mal de choses, mais je pense qu'ils ont juste voulu reprendre exactement la même paire que le film. Je pense qu'ils n'ont pas voulu vraiment s'écarter de ce qui avait été fait dans le film. Après, vraiment, l'intérieur, voilà, c'est classique, hein, on a de la mousse noire. Franchement, elle m'a l'air vraiment pas mal quali cette paire. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour porter cette Jordan 1, bien évidemment les gars, il suffit juste de la porter comme si vous portez une Jordan 1 Chicago. Je pense que voilà, c'est assez facile. D'ailleurs, si vous n'avez jamais vu mon unboxing de la Jordan 1 Lost and Found, je vous invite à la cliquer ici, surtout si vous désirez voir les différents outfits que j'ai fait. Après, il y en a qui se retrouvent sur mon Instagram. De toute façon, vous avez mes Instagram dans le lien, dans la description ou bien voilà, à la fin de la vidéo. Il est un peu partout mon Instagram de toute façon. Mais voilà ce que je pouvais dire sur cette Jordan 1. Je vous conseille aussi d'aller voir le film au cinéma. Clairement, je suis pas très cinéphile de base, je vais pas beaucoup au cinéma, mais quand il y a des masterclass comme Avatar 2, Top Gun 2 les gars, mais ça c'est des films, il faut aller le voir au cinéma et je pense que Spider-Man en fait partie. Bien évidemment les gars, c'est du 38, donc avec mon 45, je vais difficilement rentrer dedans, vous imaginez bien. Mais par contre, un abonné m'a proposé de m'envoyer son non-fit. Donc les gars, je vous le mets maintenant. Merci Molo Hugo d'ailleurs pour ta vidéo. Merci à toi d'avoir proposé de faire un petit unfit. Vous voyez, ça c'est l'échange avec la communauté, ça fait toujours plaisir et quand ça vient de vous, franchement c'est des bonnes initiatives et faites-vous plaisir. N'hésitez pas à me contacter les gars, je réponds à tout le monde, vous le savez. D'ailleurs j'ai oublié, mais la manufacture de la paire est très bien. Alors je sais pas si j'ai eu de la chance, mais comme vous allez pouvoir le voir, il y a vraiment 0 point de colle, que ça soit sur celle-ci. Même l'autre paire, hein, on est vraiment sur des paires qui sont de très bonne manufacture. Pour une fois, je sais pas si je dois féliciter Nike, je sais pas si c'est parce que j'ai de la chance. Mais en tout cas, non, franchement, la paire est quali. Ça fait plaisir. Après, voilà, si je pouvais leur faire un reproche, ce serait de pouvoir avoir une spéciale box avec des lacets supplémentaires. Et là, on serait sur une paire, mais juste parfaite, je trouve. Après, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de cette Jordan 1. Si elle est sous-cotée pour vous, si elle est surcotée. Enfin voilà, dites-moi votre avis. Après, surcotée, dans tous les cas, elle ne l'est pas. Mais si elle est sous-cotée, dites-le moi si vous aimez ou vous aimez pas. Moi, ça m'intéresse. Puis sur ce, les gars, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. Normalement en chaleur hein, dans toute la France. Donc voilà, profitez bien, prenez soin de vous. On se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Et puis moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est ciao!